Les zonards, on vous souhaite à tous une bonne... Voilà, allez, bon. Super, les gars, bonne année. Très bonne année à tous. Et, les 10 000 pour l'année. Voilà. Les gars, merci pour la vidéo sur Benzema. Ça a pété, ça a pété. Explosé, hein. On a explosé les records. On est bientôt à 450 000 vues sur cette vidéo. C'est exceptionnel. Nous-mêmes, on n'en attendait pas autant. Et surtout, On est passé de 1700 abonnés à 6000 à abonnés. 6 000 abonnés. Surtout, il n'y a pas de Joe dessus. Donc ça, c'est d'autant plus une très très bonne nouvelle. C'est super, les gars. On s'attendait pas à autant. 6 000 abonnés, on est hyper contents. Mais maintenant, on veut plus. On veut 10 000 abonnés. D'ici, allez, on veut un objectif. Une semaine. D'ici la fin de Là, il y a forte responsabilité. Allez, bonne année. D'ici la fin du LZ Show, d'ici la fin de saison, on veut 10 000 abonnés. Dis-nous tout. Bonne année, meilleurs vœux et profitez bien de cette nouvelle émission du LZ Show, les Et gars. on vous laisse. Ciao. Vamos chicos, ¿eh? Je m'en fous, c'est parle de football. Le football, il a changé. Salut à tous, je suis très content de vous retrouver pour un nouvel épisode du LZ Show. Celui qui s'agite à ma droite, que je présente en premier, c'est Joe. Comment ça va, Joe? Bonne année, Joe. Bonne année, let's go, putain. Ça va? Ouais, 450 000 vues, voilà. Voilà, Et je suis pas là. rien à dire. Et t'es pas là. Mais T'es en maintenant, train t'es là. de skier, putain. T'as préféré... Bah ouais, t'as préféré, je dirais pas de dorer la pilule, mais... Chiant. Prendre de belles vacances. Tu sais, il y avait du soleil ou pas, Joe? Il y avait de la question, Ouais. il y avait un peu de tout, Il y quoi. avait, ouais. T'as C'est vu bon, la bonne. finale de la Coupe de France, de la Coupe du Monde, pardon. La Coupe de France. Bon, T'es tellement terre à terre que t'es déjà dans la Coupe de France. Comment ça va, Bassim? ça va super, Yann. Je suis Tranquille. très content de vous retrouver, content de retrouver tous nos abonnés et nos nouveaux abonnés que je vais saluer très chaleureusement. Très chaleureusement, et l'homme le plus chaleureux est à ma gauche, mais un peu plus loin. Comment ça va, Majdi? Plus de 6 000 abonnés. Un peu groggy. Ouais, très content. On a bien fini l'année. Moi, ça m'a fait très plaisir qu'il y ait autant de monde qui se soit abonné, avec beaucoup de commentaires positifs aussi. Ça nous fait très plaisir. Mais j'ai Pas assez de commentaires négatifs, je trouve. Ouais. Pas assez de commentaires On a négatifs. toujours pas, vous n'êtes toujours pas laissé Majdi parler. hein. Non, mais c'est pas grave. Majdi, ça va? C'est normal, c'est le jeu. Bonne année à Ouais, tous. Majdi, faut prendre Bonne le année, micro, ouais. par Bonne contre. année. Ouais. Bah oui, Majdi, la parole, ça se prend. Bah, je- Évidemment. J'en profite aussi pour saluer la régie, Chloé, Mani et Saïd, qui sont toujours avec nous et ils n'ont pas rompu leur contrat pour 2023. Ils ont décidé de prolonger et je les remercie pour ça. Et ils auraient pu, hein, vu le harcèlement moral Eh qu'il y a Vu en coulisses. le nombre de conneries dites par Joe très souvent. Regardez sa tête. Voilà, je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire. Je suis content de vous retrouver. Mais bien sûr, je suis très content. Et Bon, le barreau, là. très content que d'autres personnes découvrent le LZ Show, que de nouveaux zonards soient là. On commence tout de suite. Première image du baromètre du kiff. Et ça sera un joueur que j'apprécie particulièrement, Putain. la retraite de Gareth Bale à 33 ans. Gareth Bale prend sa retraite définitive Je savais pas qu'il jouait. à 33 Ouais, ans. MLS. Tu savais pas qui jouait Encore, à Los Angeles encore, Galaxy? Il joue. Il n'a pas joué très longtemps au Oui, Los mais il a Angeles joué Galaxy. pendant la moitié de saison avant la Coupe du Monde. Je donne la note de 10. C'est une. Malgré tout, c'est une très belle carrière. Du gâchis sur certaines choses, hein, il aurait pu faire encore plus. Mais moi, c'est un joueur qui m'a fait vibrer à certains moments. Clutch, big up à toi, Gareth. Moi, c'est pas un joueur que j'affectionne particulièrement, donc Pas assez, Délit de sa pas gueule. assez latin. ouais, j'aime J'ai pas l'impression. trop. Donc je vais mettre 7 sur 10. Attends. 7 sur 10. C'est une manière élégante de dire autre chose. Comment ça, Moi, écoute, ça Joe? va. Ça, Ouais, ça va Tranquille? Ouais. Quelle note? 6,67 sur 10 parce que j'ai adoré la phase de progression à Tottenham où il a été extraordinaire. C'est un des plus gros prospects depuis 20 ans. On a J'ai pas eu des adoré, tonnes à Tottenham. hein. j'ai adoré sa phase finale au Real qu'il a Ouais. eu où vraiment des cloches fous. Son but est plus beau que celui de Ronaldo en quart, toi? pour toi Joker. Ok, très bien, top. Mais j'ai détesté sa période golfeur, donc c'est Ah. pour ça que j'enlève le troisième tiers de cette note sur 10. Et il a emmené le Pays de Galles
jusqu'en quart de l'Euro. Demi de l'Euro 2016 et élimination face au Portugal. Si, C'est une très petite nation qui ne participait jamais aux compétitions internationales ou européennes, en tout cas très peu, et les a amenés à un niveau qu'eux-mêmes n'auraient jamais espéré. Bien sûr. Et j'accepterais pas à titre individuel, en tout cas, moi qui aime beaucoup ce joueur, de parler de gâchis parce qu'il y a quand même de très belles prestations. C'est bon, c'est pas parce que je vous Et des buts marquants en finale de Ligue des Champions. Deuxième image. Voilà. Deuxième image, c'est Javier. Et ça, c'est. Alors, Javier a annoncé avoir refusé à l'époque une prolongation de 5 ans du Paris Saint-Germain. Ça m'étonne un peu. Non. En tout cas. Il est signé avec eux une semaine après, donc je pense que s'il avait mitonné, bon. En tout cas, aujourd'hui, il a le même âge que Gareth Bale. Exactement. Et il a signé où? Au Qatar FC. Très bien. Qui est le club du Qatar. Parfait, il a résilié son contrat avec. Écoute, c'est une petite. Avec Elche. Avec Elche. Oui, avec Elche, club aussi où il y avait Dario Benedetto. Exact. Soyons sentimental 2 minutes, c'est un joueur Sentimentaux, par contre. qui a fait la langue française, c'est pas en option. les supporters du Paris Saint-Germain parce qu'il avait Dis rien. un romantisme particulier. Ouais. C'est vrai. Non, il nous a tous fait. Zéro. Lui, pour le coup, on peut parler de gâchis. C'est un joueur qui m'a déçu à un moment donné. Donc, par rapport à ce qu'il laisse zéro, entrevoir. c'est un peu dur. C'est beaucoup plus ta cam de joueur. 2023, on est cash. C'est beaucoup plus ta cam de joueur, mais je dis toi. Ouais, moi j'adore. Ok, j'adore. On mais, note pas le joueur, on note la Oui, signature. non, après voilà, il termine sa carrière là-bas, il va se faire des thunes, et puis voilà, tant mieux pour lui, 7 sur 10. Voilà, c'est cool. Top, voilà, top. Génial. Troisième image. Et là, c'est un cas qui, moi, m'a Je suis obligé de le mettre. Hein. étonné. Oui, Roberto parce qu'on a Martinez, fait le sélectionneur du Portugal. Non, tu permets, c'est Maggi en premier sur celle-là. Ouais, non, c'est pas le sélectionneur que j'aurais voulu à la tête du T'aurais voulu- Portugal. C'est pas le chauve que t'aurais voulu à la tête du Portugal. T'aurais voulu qui? Non, je sais pas, mais pas lui. En tout cas, avec la Belgique, il a pas. Bah, Zidane. Il a pas. J'aurais bien aimé Zidane, moi, au Portugal. Avec la génération qu'il avait en Belgique, il a pas Blague. prouvé des choses avec cette sélection. Très bien, Donc merci, avec le Maggi. Portugal, je pense que voilà, ça marchera pas non plus. Je vais mettre un 3 sur 10. C'est pas le même vivier quand même, Portugal et Belgique. J'avoue, je sais pas quelle note donner, je vais donner 5. Je sais pas quoi attendre. ouais C'est un changement qui va être assez drastique quand même, passer de Fernando Santos, qui est un peu un vieux à l'ancienne, à Roberto Martinez. Qui n'est pas un mauvais C'est pas un mauvais entraîneur sélectionneur, et qui a. Rappelle-toi en 2018. Il est à un but d'Umtiti pour moi de gagner la Coupe du Monde parce que la Belgique bat la Croatie. Honnêtement, si la Belgique bat la France, Écoute, moi j'ai vu t'es à deux doigts de dire que c'est un génie, Joe. J'ai vu Attention. ses compos il y a un mois à la Coupe du Monde où il ne regarde plus le football depuis 2 ans. Oui, mais sa carrière ne se résume pas il y a un mois. On n'a pas le même vivier. Bah, moi j'étais très surpris de voir qu'il avait une cote pour reprendre une des meilleures nations du football. Je trouve que c'est pas un bon sélectionneur. T'aurais mis qui, toi? Moi, je sais pas comment. J'aurais mis le mec de. Il y a eu plein de mecs Sporting, Porto, il y a eu plein de mecs de 35 ans, 40 ans là, qui ont tourné. J'en aurais pris un comme ça. Ouais, t'aurais pris un entraîneur, mais un sélectionneur, t'en as pas 150 000 sur le marché non plus. T'avais sinon Zidane. Messieurs, parlons d'un autre Portugais. Il s'agit pour le clic. de. Mais bien sûr, toujours. Parlons de João Félix qui a signé à Chelsea, prépayant allant entre 10 et 11 millions d'euros jusqu'à la fin de saison. Sans option d'achat. Premier match, il s'est passé quoi, Bassim? Il vient de se faire expulser. Ouais. Bravo. Là où on tourne, il s'est fait expulser Top. à la 57e minute. Carton rouge Quelle direct. note? Transfert 0. utile, enfin en tout cas prêt utile? 0. Zéro. Zéro. Non, c'est vrai, 0. Je parle pas de. Moi, 0, mais j'ai une vraie explication pour le 0. C'est que les choix pourris qu'il a fait pour l'instant d'aller à l'Atlético, les choix pourris de Chelsea depuis 1 an, de faire n'importe quoi avec leur entraîneur, les joueurs, etc. Mais voilà, mais il va faire 6 mois pourris. Mais j'ai une petite curiosité quand même. On l'a vu qu'à l'Atlético, à part au Benfica quand il a explosé. Une curiosité par rapport à João Félix? J'étais oui, après pour 6 mois, 11 millions d'euros. En plus, Chelsea n'est pas au top en ce moment. Ça sent le coup Je fourré, sens ça veut n'importe dire. quoi. Je le sens pas, non. Je crois qu'avec les Je nouveaux. comprends pas trop. Je comprends pas trop. Je crois qu'avec les nouveaux investisseurs, on doit être à plus de 400 millions d'euros déjà dépensés par ceux qui ont repris Chelsea. Moi, j'ai une question. Vous savez par qui l'Atlético songe à remplacer João Félix? Thomas Lemar? Non. Attends. Un autre flop qui joue dans le même championnat Le même championnat que. que l'Atlético. Ah, ça va être un mec du Barça. On note à la flop. En fait, Ferran, non. Non, Memphis Depay. Non, il joue. Ah oui, mais vous Et, Pas mal. et ça parle du chemin inverse d'Aubameyang qui retournerait au Ah, ça, Barça, j'ai vu, donc ça, on j'ai aurait vu, un petit cercle qui se ferait. Encore des super idées, hein. Beaucoup Ouais, de côté, des beaucoup super... de renouvellement, beaucoup de Et j'ai recherche, l'impression beaucoup que de c'est- juste alors, scouting. On va pas mettre une heure là-dessus, mais j'ai l'impression que Chelsea, c'est Non, bah le non. nouveau Manchester United. Pas mal ça, pas Tu mal. vois Manchester Ouais. en train de se redresser, Ouais. Bien sûr. doucement, mais vraiment.
Et Chelsea est en train de sombrer dans un marasme total depuis malheureusement la guerre quoi. Par contre, si Cholo part et quitte l'Atlético, t'as Joao Félix qui revient à l'Atlético, on ne sait pas qui va reprendre le club, peut-être que ça Mais- peut être bien derrière. je Mais sais pas. ça peut lui Peut-être ça offrir serait Thomas Tuchel. Ça peut lui offrir un deuxième cycle intéressant à l'Atlético. Dernière image, Joe, ne te disperse pas, parce que là, c'est toi, t'as forcé. Ah oui, j'ai forcé, bien sûr. Euh, Regardez le flow. Le double D, Didier Putain. Digard, dis-nous tout. Bah regarde ça, à 36 ans, un mec qui vient en suite, qui est frais et tout comme ça, qui arrive, qui a fait ses preuves en équipe de De jeunes, sortir une mixtape. qui est un... Je sais pas, le Favre, Cette on en déco. parle, ça fait un an qu'on en parle avec Magie, ça marchait pas, voilà, dehors. Et j'en profite, je vais mettre ça parce que il s'est passé quand même beaucoup de choses cet hiver. Il y a eu 4 entraîneurs qui ont sauté, dont Stéphane à Strasbourg, qui était quand même un nouveau super entraîneur de Ligue 1 avec Rennes à un moment donné. Favre, c'est quand même une grosse déception aussi. Et Digard, je l'aime, c'est un super mec, je le sais. C'est quelqu'un que j'ai trouvé qui m'a beaucoup plu au PSG, même s'il n'est passé pas beaucoup de temps. Et je mets une hype sur Digard pendant les 6 prochains mois. Voilà. Indice. J'ai envie de croire en Joe. Je vais donner la note de 7. 5 sur 10, j'attends de voir. Très bien. Enfin, c'est vraiment. Vraiment, c'est au top. Tu fais vivre l'émission. Oui, c'est fini. Oui, c'est fini. Non, Tu me j'avais regardes, peur, tu me regardes, tu me regardes avec des yeux inquiets. Oui, c'est fini. Un dernier mot, Magie, on passe à la Non, suite. c'est bon. C'est bon. Une Carré. note sur Magie, quelqu'un 10. 10, bien sûr. Il est encore allé Comme chez son le coiffeur numéro avant et l'émission. son poste au foot. On passe à la suite. La suite, messieurs, sera dédiée à l'avenir parce qu'on regarde toujours devant, c'est toujours important de se projeter. Et nous, on a décidé de se projeter, de regarder dans notre boule de cristal. On l'avait déjà fait en 2022, et ben on va le faire en 2023 avec nos prédictions. Alors, c'est pas nos prédictions dans la vie ou de manière générale. Si. Si, ok, Bah, la vie, ouais. c'est le football. Macron c'est et le président va démissionner. Emmanuel Macron. Ah bon Ouais, c'est Ok, ma ouais. c'est ma prédiction. Non pas via l'impeachment. Non. Like the United States. Allô, America, allô. aux States. Alors, Ok. on reste sur l'émission. Ah, je pensais qu'on avait parlé de tout. Bon, Nos merci. prédictions pour 2023 et comme on Je va savais attirer... que tu allais poser cette question. Comment- Je préparais du coup des prédictions pour 2023. Très bien, bah top. Tu vas nous donner la première et la plus... Qu'est-ce qu'on voit arriver du coup La dans le nôtre football Ouais, la nôtre, ouais. Aïe, aïe, aïe. Mbappé sera Ballon d'Or en 2023. Messieurs, l'image est là et ça ne saurait tarder. Donc pour toi, Joe, Mbappé sera Ballon d'Or en La 2023, mais par contre, tu vas pas t'en tirer comme Elle ça. est là, l'image. Tu vas nous dire, bah non, elle est pas là. Tu vas nous dire Voilà. pourquoi, maintenant elle est là. Mbappé, pourquoi il sera Mais Ballon d'Or écoute, devant Messi, on peut le dire. Le Ballon d'Or est premier Lionel Messi, mais je pense qu'il va y avoir le coup inverse de Lewandowski-Messi. C'est-à-dire que des gens vont dire, voilà, il a une carrière extraordinaire, mais bon, on le voit quand même dans cette campagne de Ligue des Champions, tous les week-ends, c'est quand même Messi qui a pris le dessus Mbappé qui a pris le dessus sur Messi. J'ose espérer que les gens regardent les matchs de foot et savent à quel point il est au-dessus en ce moment et depuis un certain temps. Voilà. Donc Alors- tu supposes aussi que le PSG va aller loin en Champions League. Et va gagner. qu'Mbappé sera Voilà. beaucoup Et plus qu'Mbappé- performant que Messi. Exactement. Écoute Magie, j'ai donné ma prédiction. Tu en fais ce que tu veux. D'accord. Elle n'est pas justifiée Je du suis coup, mais d'accord bon, avec c'est toi. pas très grave. Je suis d'accord avec Donc pour vous, Pour voilà, Mbappé- il y a deux questions. Il y a est-ce qu'il sera plus performant que Messi? Non, mais déjà, la première question, c'est dans quel cas Mbappé peut Bah être oui. Ballon d'Or. Dans celui où il est C'est plus s'il arrive à performant. aller Il a été loin, inscrit en finale s'il arrive à aller de loin en Ligue des Champions avec le PSG. S'il arrive à aller loin en Ligue des Champions avec le PSG, Pourquoi pas bah, le seul cas où ça passerait, S'il c'est est que vraiment Messi est bon. blessé. Et Et- si Messi ouais, est voilà. blessé, parce que Messi Donc sur si le Messi terrain- joue, bien sûr. le Ballon d'Or échappe à Mbappé, même s'il Je vois marque mal plus que Messi. lui. Je suis Je désolé. vois mal Messi ne pas marquer en phase de Faire Champions de League. passes décisives. Voilà, ou faire des passes décisives. Ne pas être Et bon, quoi. Ouais. Voilà. Et il faut qu'il la gagne aussi On- derrière. on parle Donc, il y a d'un- beaucoup de si Je te rappelle que t'es dans, Mbappé soit t'es Ballon dans la d'Or. team contre eux. là. Oui, mais moi, je dois aussi présenter Je une émission. rappelle, donc les Il me mecs, faut tous les avis. hein. Relance-moi alors, vas-y, relance-moi. Je rappelle juste que Messi a été Ballon d'Or en 2010, alors que Schneider gagne la Coupe du Monde, la Ligue des Champions. Ouais. Et Ouais, bah, Messi, et à l'inverse, Oui, mais je te l'ai que dit, Joe je- pourra te répondre. Oui, même je pas parce que pense Messi n'a qu'il pas va y gagné. avoir un ras-le-bol de donner trop de trucs. c'est son dernier. Pas cette saison. Tout le monde sera content de lui donner son dernier. Donc, En tout cas, c'était audacieux. en dehors mais non. de la prédiction, moi j'espère que ça se passera, parce que je trouve qu'Mbappé, d'un point de vue individuel, est meilleur que Messi. Tu veux dire qu'il a simplement. mis un, Sur cette saison un triplé en Oui, finale oui. de Coupe du Monde plus son penalty décidé, c'est ça Ouais, bah oui. Ouais, exact. c'est exact. Oui, mais je suis pas désolé, pour l'instant, Messi fait. Je ne vais pas défendre Messi, mais il fait quand même une demi. Non, mais de toute façon, tout le monde Bien sait sûr, que tu aimes bien sûr. vraiment trop Messi. Bien sûr, mais il y en a un autre que t'aimes bien et qui joue au même poste. Luis Campos l'a dit, ça pose un problème au PSG. C'est Neymar. Messieurs, Et il va falloir songer. L'heure est grave. Il a pris le micro. Il va falloir songer à un départ pour toi, Bassim. Exactement. On sera donc cet été 6 ans après son arrivée
Le regard vitreux. incroyable au PSG. Et je pense que malheureusement, l'aventure va se terminer. Alors, ça peut être un transfert ou un prêt, parce que ça n'est pas facile de s'offrir Neymar, mais je pense que le PSG va se séparer de Neymar. Le PSG fait tout pour faire partir Neymar. On a vu les propos de Campos. Même maintenant, vu son niveau, parce que c'était lié aussi à son niveau de performance moyen. Je sais pas si tu as vu avant le match face à Angers, il y a eu un tweet du PSG au début pour annoncer le match et tu voyais Neymar et Donnarumma. Le tweet a été supprimé et on a remplacé Neymar par, je crois que c'était Lionel Messi. Donc, tu te montrais pas un peu le cerveau là? Non, mais je te jure, Dans la camp, là avant le match contre Angers, il y a quelques jours. Je t'enverrai si tu veux sur notre conversation. Mais dans la communication du PSG, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour pas mettre en valeur Messi. Exemple, les rois mages, Neymar, pardon, les rois mages, il y avait Messi, Neymar, Mbappé, il y en a deux qui avaient une couronne, celui qui n'en avait pas, c'était Neymar. Ah, mais ça, c'est parce qu'ils ont gagné la Coupe du Monde. Ah ouais, bah... Non, mais je crois. Hein, je suis pas sûr. Moi, j'y crois du fait que Campos parle dans les médias. Ça a été assumé. Les autres trucs, c'est des détails. Tu le verrais où? Toi qui le kiffes, justement, Neymar, tu verrais quelle destination pour lui? Pas forcément la plus probable, mais si tu lui cirais bien. Non, t'arrêtes. Il n'y a pas que l'argent dans la vie, tu vois. Oh, le duo Neymar-Cristiano. Un Chelsea, un Bayern. C'est bizarre, mais je sais pas pourquoi je le vois plutôt en Italie, genre au Milan. Ça serait beau. Moi, je kifferais, mais il y a l'argument financier. J'aimerais bien, en tout cas. Newcastle, ça pourrait être intéressant. C'est ce qui était sorti, ouais. Chelsea. Newcastle, Chelsea. Oui, un huitième attaquant, on va pas s'en priver. Chelsea ne sera pas en Ligue des Champions l'année prochaine, je pense. Je pense pas non plus. Mais bon, ou le Barça. Je te rappelle que je crois que Neymar est encore en contentieux. Je crois que c'est réglé cette Oui, histoire. enfin quand même, ils ont quand même filé un peu beaucoup d'oseille. Il n'y a pas 150 000 prétendants, mais je pense qu'à un moment donné, lui va partir parce qu'on va. Moi, je vais dans ton sens en tout cas. En tout cas, j'y crois. Et par contre, je ne suis pas du tout d'accord avec ça et je trouve ça honteux. La manière dont le PSG traite Neymar et dont les médias français traitent Neymar, je trouve ça assez dégueulasse. J'en ai suffisamment déjà dit. Magie, c'est à toi de nous donner une prédiction. Alors, on peut peut-être coupler ces prédictions-là. On a vraiment des phrases. Mais justement, je parle avec les mains, ça rend ça beaucoup plus impactant. Naples, champion d'Italie, et Arsenal, champion d'Angleterre. Alors, lequel tu sens le plus? Alors, c'est pas des prédictions, c'est des prédictions assez safe. Mais Arsenal, ça fait depuis 2004 qu'ils n'ont pas gagné le titre. Naples, ça fait 34 ans qu'ils n'ont pas gagné le titre. Wow. Donc, tu te dis, voilà, c'est la saison. Surtout par rapport à ce que tu as vu depuis le début de la saison. Surtout du jeu proposé, surtout que City est moins bien cette saison. Quand Talent ne marque pas, il ne gagne pas. Naples, aujourd'hui, ils ont moins de concurrents, on va dire. Deuxième, c'est la Juve. Et puis pour Diego, comme l'Argentine. Et pour Diego aussi. Ils font une demi-saison qui est incroyable aussi, où ils gagnent quasiment tous les matchs. Ils ont perdu un match contre l'Inter là, au retour des vacances. Mais je vois ces deux équipes aller chercher le titre. Si vous deviez être mauvaise langue, quelle serait l'équipe qui empêcherait Naples et Arsenal, ou Arsenal de choper le titre? Pour Arsenal, il y a un petit point noir, c'est que la Coupe du Monde a fait que Gabriel Jesus s'est blessé. Ouais. Donc il faudra se remettre. C'est pas plus mal au final. Oui, toi, on sait que tu le détestes. Même si Nketiah, non, il a fait un très bon début de saison, Gabriel Jesus, mais il s'est très vite éteint. Et il n'a pas marqué pendant plus de 10 matchs d'affilée. Mais quand même, c'est une solution. Alors certes, Nketiah fait vraiment un bon backup pour l'instant, et Bukayo Saka est vraiment un phénomène pour moi, et très gros joueur. Et parlons d'Odegaard. Oui, bien sûr. Odegaard. Mais j'en parlais déjà. Et il y a aussi un joueur qui va possiblement venir. Là, ça, on est en train d'en parler en ce moment, c'est Mudryk. Mudryk, exact. Super joueur aussi. Donc, très beau pour seulement 100 millions d'euros, j'ai vu. Seulement 100 millions. Une broutille. Ils sont sur des montants qui sont exorbitants. Non, mais c'est la folie. Mais j'avoue que Arsenal champion, ça aurait de la gueule. J'ai peur pour Naples, parce qu'ils vont être dépendants. Déjà, ils vont jouer la Ligue des Champions. Et gros huitième en Ligue des Champions, donc ils risquent de perdre des points. Naples et après, pas beaucoup de bancs. Et contrairement, quand même. Franchement, offensivement, si. Écoute, des joueurs. Tu parlais du match face à l'Inter. Moi, j'ai vu un mauvais Guevara et ils n'avaient pas forcément de solution en backup. T'as du Politano et tout, mais attention. Attention à Naples, ils l'ont déjà fait. Voilà, ce que j'allais dire, contrairement à une équipe comme Arsenal qui plus récemment a été troisième, qui a été deuxième derrière Leicester, c'est peut-être leur meilleur classement sur les dernières années. Naples a échoué 2-3 fois de suite derrière la Juve à une époque où ils avaient peut-être une équipe avec de meilleures individualités. Écoute, ça tombe bien, ce dimanche on a un Naples-Juve et ça va être un bon test pour Naples, la fantastique Juve d'Allegri qui gagne 1-0. Je pense que c'est un bon test pour la Juve. Pour Naples aussi. Parce que la Juve s'est redressée. Naples a déjà perdu contre l'Inter, donc
tu vois, je me dis juste, j'ai peur que la Juve casse cette dynamique. Mais tu vois, si Naples perd contre la Juve, ça serait une belle claque pour Naples. C'est ce côté, c'est vrai. on perd encore contre la Juve. Bassim, c'est à toi. Et là, ça sera les 100 et or. Ouais, écoute, c'est les 100 et or. Alors, c'est quelle pas est tout. ta prédiction? C'est un Je ne la contexte dis pas global. parce qu'elle est un C'est- peu... Vous voyez le niveau du PSG en Bordélique. ce moment. Vous voyez le niveau du PSG en ce moment. C'est pas un club qui me rassure. Et vous voyez le niveau et la manière de jouer de certaines équipes en Ligue 1, notamment Lens, l'OM. N'importe. Et ma prédiction, c'est que l'OM et Lens vont jouer Non, le faut titre. choisir. Non, l'OM et Lens, ça sera un trio. C'était Lens. L'OM et Lens, c'était Lens. Mais Voilà. l'OM, attention à l'OM, parce que l'OM, pas de Coupe d'Europe à jouer sur cette deuxième moitié de saison. Et je pense que ces deux équipes vont jouer le titre jusqu'au bout. Et pourquoi pas même gêner le PSG. Pourquoi pas même Alors moi, je vais être même aller champion. plus loin que toi. L'OM et Lens vont jouer le titre de dauphin. Bien joué, Joe. Mais jamais de la vie. T'as parlé de Tu club... disais pareil pour Non, une équipe alors, africaine en demi. T'as parlé de Jamais de la club, vie. t'as parlé de club français, Bassim, qui nous surprendrait positivement. Toi, Majdi, tu vois un club français en finale de Ouais, Coupe c'est d'Europe. risqué, c'est vraiment Parce que risqué. De base, c'est pour ça que j'ai mis l'OM. Parce que C'est vraiment risqué, c'était la mais finale d'Europa c'est League vrai face à la en Atletico. Europa League, tu as Rennes, Monaco et Nantes qui jouent en 16e de finale. Et Lyon Nantes, Non. non. Non, Nantes qui joue contre la Juve, donc ça va être un peu compliqué. Par contre, Monaco qui joue contre Leverkusen et Rennes qui joue contre le Shakhtar. Shakhtar peut-être qui va une caille. perdre Mudryk, du coup. D'accord. Voilà. Je les vois peut-être faire un beau parcours et aller chercher cette finale d'Europa qui League. Ça Laquelle- sera compliqué laquelle parce des qu'il y a deux des grosses équipes. Laquelle des deux? Je vois plutôt Rennes. Rennes, Ah qui, ouais, non. ça fait Et la 5 culture saisons. qu'ils européenne sont- de Monaco, Attends, ça mais te t'as parle pas pas, ça ton plan. Ça fait 5 saisons que Rennes joue T'as mal la Coupe vendu d'Europe. Donc, je les vois engranger de l'expérience et aller loin. Alors, on a un vendeur... T'as mal Ouais, vendu ta prédiction. Alors, vas-y, dis. Ouais. Tu vas parle dire pas magie le comme Français ça. en finale de Coupe d'Europe. Oui. Posez très bien être paré. Bien sûr. Non, il va Moi, pas c'est se ce que porter je l'œil, dis. t'as pas Oui, mais encore là, compris. là, mais là, il a Non, précisé. J'ai parlé League. d'Europa League. J'ai parlé d'Europa Voilà, League, c'est et- vrai, mais Oui, C'est c'est parce qu'il y a pas plus- grave. c'est parce qu'il y a plus de clubs engagés, mon cher Ouais, Majdi. Ah, dis ta prédiction pour avoir plus de chances de la. Voilà. oui, oui. C'est bon, t'as fini, toi T'as Bah, fini ton récupère-la, spectacle, vas-y, Joe prends-la. Ça me saoule pas. C'est parce que c'est ce qu'il a dit là-haut, il l'a mal répété. Donc voilà. parce que- D'accord. Oui, on Bon, a alors, plusieurs Joe, étages. toi, tu vas Oui. nous répéter ça mieux. J'aime bien ta prédiction, c'est City. Il gagne enfin la Ligue des Champions. Bah ouais. Pour qu'enfin on dise Enfin, que il est convaincant, Guardiola là. avait raison et qu'il fallait un numéro 9. Enfin voilà, tu vois. Et- Non, d'autres raisons pour Bah, la victoire de la City en Ligue des Champions? concurrence Parce que pour est- l'instant, personne n'est convaincu. La concurrence est vraiment très faible cette année. Genre, je trouve vraiment qu'il y a un monde. Tu disais pareil l'an passé. Pardon qui est- Tu disais pareil l'an passé, arrête. C'est vrai, c'était. Non, non, quels arguments, en plus de l'apport du neuf, cette saison, tu pourrais voir? Je pense qu'ils vont laisser filer le titre de Première Ligue. Je pense D'accord. aussi. Donc pour aller dans le sens de mon ami Majdi, qui est vraiment mon ami ici par rapport à vous deux. Ouais. Et je pense que City va vraiment se concentrer uniquement sur. D'ailleurs, on l'a vu, ils ont bazardé la Coupe de la Ligue qu'ils gagnaient depuis je sais pas combien d'années. Donc oui, je vois vraiment. Ça devient une obsession pour c'est Pep. c'est priorité, facile, ça. une priorité. Priorité. C'est facile. Priorité. Un moment, ton argument pour qu'ils gagnent la Ligue des Champions, c'est ils vont faire le quadruplé. Et là, c'est bah non, en fait, ils bazardent tout, ils vont gagner la Ligue des Champions. Massim, quel est ton Non. avis sur Mon City avis, champion ouais, Je sais pas s'ils vont d'Europe? gagner la Ligue des Champions ou pas, mais en tout cas, moi, la relation entre Ah, parce que moi, je Guardiola le sais, hein. et Haaland, bah tu sais, bah, c'est très bien. Moi je sais. Mais moi, la relation entre Guardiola et Haaland, je pense qu'elle va partir en couille cette En saison. quoi Elle va partir en couille. En Je vous le dis, couille. messieurs. Ah ouais. Vous vous rappelez d'Ibra Guardiola Eh ben, bravo. Pareil, ça va partir en vrille. Mais tu l'as dit tout à l'heure. Et ça coûtera le parcours européen de City? City gagne des points que quand Haaland marque. Quand Haaland ne marque pas, City passe son temps à faire des centres stériles et n'y arrive pas. Et j'ai très peur que sur une double confrontation en Ligue des Champions, ça leur pose problème. Peut-être pas en huitième, on connaît leur tirage, mais en demi-finale, face à un Real ou même face à un... Et autre chose d'intéressant juste à souligner, c'est que, tu le disais la dernière fois, c'est qu'une équipe qui n'a jamais gagné, c'est dur de gagner la nommer première fois. une équipe favorite pour remporter la Champions League alors qu'elle ne l'a jamais Exactement. gagnée. Exactement. Mais sur toutes les saisons précédentes, Tu as raison. on a vu que le point faible de City, c'était le réalisme. À chaque fois, il se créait énormément d'occasions. Et là, ce qui manquait, c'était vraiment un finisseur. Haaland, il est déjà à 21 buts. En 17 Finisseur en la matchs. présence d'Haaland, et toi, on enchaîne sur une autre prédiction. Ouais. Haaland Ah, qui c'est- bat le record qui bat le record de buts en De première Salah ligue, qui est Tiki-taka. de 32, détenu par Mohamed Salah jusque-là. Mohamed Salah, et un peu plus loin, c'était Andy Cole et Shearer qui. Shearer. C'est rare. Alan Shearer, ouais. qui était à 34, il me semble. D'accord. Donc là, je sont vois mauvais. Haaland Voire horrible. partir sur le record Shearer. avec 40 buts, je pense, à la fin de la 40 buts. 40 Ok, buts. tu vois, là, Attention aux blessures. hein. regardez comme il le prête là, putain. Attention aux blessures, par contre. hein. Ouais.
Allez, prochaine prédiction. On parle d'entraîneur cette fois-ci et on parle d'un homme, excusez-moi, qui déchaîne les passions en ce moment. José Mourinho. Non. Le retour de Zidane Le double au Real Z. Madrid. Le double Z. Alors, c'est le retour. Le re-retour de Zidane. Retour, le back-to-back-to-back. Écoutez, à la fin de la saison, je pense que Ancelotti va dire voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire au Real Madrid. Ouais. Salut. Et je m'en vais. Et Zidane revient dans son club de cœur, vu qu'il ne peut entraîner que le Real Madrid. Et tu vois pas son fils trop tôt? Le fils de Ancelotti, pas le fils de Zidane. Non, le fils de Zidane joue au foot. Le fils d'Ancelotti, c'était David, Pour faire qui est quoi son adjoint. Pour prendre sa succession à peut-être Carlo. prendre sa succession. Non. Mais écoute, trop c'est tôt. ta prédiction la plus plausible. Je sais pas si ça arrivera, mais c'est celle qui, pour moi, a le plus de chances. Je le vois d'arriver. pas aller à la Juve parce que c'est trop dur pour lui, vu qu'il aime que des trucs assez simples, j'ai l'impression. Il Non. veut ou la meilleure nation Tiens, ou le prends ça. meilleur club du monde, donc voilà. Je le vois pas aller en Première Ligue à Chelsea, puisque je vois Cholo aller à Chelsea. Et de toute façon, il parle pas anglais, donc voilà, ça résout le Oui, problème. enfin, ça va. Je sais pas si Simeone parle anglais. Hein. Ça reste la langue universelle. Simeone parle anglais. C'est quoi, qu'est-ce qu'il disait en Première Ligue Rien. Emery, il avait un mot. Je sais pas. Super. Moi, je me souviens de la concurrence, C'est mais. très important la concurrence. La concurrence, mais après, Qui est le meilleur en anglais, je sais pas. Qui est le meilleur En tout cas, c'est pour toi plausible. et C'est Bien sûr. le premier nom. Parce que ça, c'est ça aussi à quoi il faut penser, c'est premier nom en tête de liste dans les dirigeants. Il va y en avoir un tête des circuit, dirigeants, comme on parlait ouais. des circuits tout à l'heure de joueurs, un circuit d'entraîneurs entre Ça la se Juve, renouvelle très peu. entre la Juve, le Chelsea, l'Atlético, le Real, ça va tourner entre eux et voilà. Mais je dis, je sens que tu ne souscris pas. Non, si, mais j'allais dire peut-être que Zidane va venir au Real, va rester 1 ou 2 saisons et attendre ensuite le poste de sélectionneur une nouvelle fois. Voilà. Encore une fois. J'aime bien quand tu nous rappelles toujours cette actualité. Ou ne bouillante. pas devenir l'entraîneur du Paris Saint-Germain, par Ah, exemple. ça, tu lui en Il veux. lui a jamais pardonné. Il lui en veut de ne pas avoir signé au PSG, alors que c'est pas une décision Non, très facile à et j'ai prendre. rajouté Et... aussi, ainsi qu'à Manchester United, qui est un club qui a beaucoup On s'en de pouvoir. fout. Franchement. Oui, mais non, parce Mais il que- en a rien à battre. Mais il de avait Manchester beaucoup trop à United, c'est même perdre, pas un allez, challenge en excitant. Attends, C'est même pas un attention, challenge. un peu de respect, sur Manchester United. C'est un immense club, mais c'est pas forcément un challenge Voilà. excitant pour lui et qui lui parle. PSG, il y avait certaines contraintes à mon avis. Dernière prédiction, Simeone, Chelsea. Oui, mais je l'ai Ah oui, c'est bon, il a dit. Bah, c'est bon. Ça y est, Ah, voilà. Ça y est, c'est terminé. Merci. Les gars, dites-nous quelles sont vos prédictions pour l'année 2023 niveau foot. Laquelle est la plus probable de nous toutes? Voilà, Laquelle est la bien, moins bien. probable de toutes? La plus probable, allez, soyez un peu... Bah, Naples le champion. Bah, Naples le champion. Naples Arsenal. Ah, Naples Arsenal, franchement. Malheureusement- Naples Arsenal, tu vois les deux. Je vois les deux, ouais. Ah, oui. bah, là, Ah, bah, les deux. c'est bien. Tu... Mais bien j'ai sûr dit qu'il les a deux, dit, on les bien a- sûr qu'il a plus dit, grosse on les a- qualité. Il on les voulait a même mettre, couplés. Paris se qualifier en Ligue des Champions l'année prochaine. Non, mais Ah, je balance. il est malin, il combine plusieurs petites. Dans le genre, Bien joué. dans le genre probable, t'aurais aussi l'OM en Ligue des Champions. Ça va, Oh, ça va, c'est pas mal. attention. Ouais, celle à laquelle En barrage, en barrage. je crois, attention, je en barrage. crois moins moi à City champion d'Europe, City. mais j'espère pour les Citizens que Toi, je me t'en as une, trompe. toi, vite fait À part. Ah, moi c'était Mbappé Ballon d'Or, gros, bien sûr. Et si j'en ai une, je vous la donne la semaine prochaine. On passe à la suite. Abonnez-vous. Et ce prochain sujet. Arrête. Allez. Ce prochain sujet m'intéresse particulièrement. On l'a choisi, on s'est pas battu là-dessus. On Un était peu. tous d'accord pour le faire, pour les différents noms qui vont sortir. On a nommé ça une histoire compliquée avec l'équipe de France. Je vous explique le concept. Benzema. Tu sais comment on aurait pu l'appeler Ouais, dis-moi. Nul n'est prophète en son pays. Exact. Et bah pourquoi tu me l'as pas proposé? Peut-être tu m'as pas demandé mon avis. Et bah ça sera le titre honorifique. Ce sera le titre honorifique de cette partie. Remettez-vous ensemble. Ça commence à se voir. Ça devient gênant. Ça quoi. commence à se voir qu'on a arrêté, lui et moi. là, c'est- T'as un châle, un plaid. Ouais. Détends-toi, poteau. Il s'est Mais t'as senti agressé. Détends-toi, poteau. Bah oui, on répond. T'es vulnérable ou quoi Pourquoi t'es comme ça Nul n'est prophète en son pays ou une histoire compliquée avec l'équipe de France. Ce sujet nous est venu parce que Benzema a annoncé sa retraite internationale. Bon, vous ne l'avez pas loupé, on l'a pas loupé non plus, les 430 000 vues, on est très contents, les 5 000 abonnés. On en profite pour vous remercier une nouvelle fois et pour vous inciter, s'il vous plaît les gars, likez, commentez si ça vous plaît, même si ça ne vous plaît pas, dites-nous pourquoi ça ne vous plaît pas et via des arguments construits, on sera ravis d'y répondre. Ça nous fait toujours plaisir, on est là pour s'améliorer et pour débattre. On passe tout de suite, enfin en tout cas on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Benzema a annoncé sa Il progresse bien, le petit. retraite Ah, bien, internationale. Et ce n'est pas le seul à s'être loupé en équipe de France. Vous le savez très bien, Benzema, 5 Ligues des Champions, mais un parcours très compliqué avec sa sélection nationale. Il n'est pas le seul et je commence tout de suite. Donc on a décidé de lister les différents joueurs dans l'histoire de l'équipe de France Vous voulez quoi qu'on dise un mot qui ont eu... Alors voilà, juste pour les critères, ce sont des grands joueurs.
Voilà. Ce sont des grands joueurs. Partons du principe, ce sont des grands joueurs qui ont eu une grande carrière en club, mais avec l'équipe de France, il y aura toujours ce truc de ouais, mais en équipe de France, ils n'ont rien fait. Bien sûr. C'est un sujet qu'on va faire en 2 parties. La première partie, ça va être parler des cas, et la semaine prochaine, la prochaine émission, on essaiera d'expliquer pourquoi ça ne marche pas. Est-ce qu'il y a un pattern là-dessus, un truc avec la France? On fera peut-être des parallèles avec d'autres pays, mais en tout cas, c'est un sujet moi qui m'intéresse. Il attend que ça. Lui, en fait, là, s'il pouvait se cacher, attendre la semaine prochaine pour dire. Là, on va expliquer. Là, tu vas être calme. Là, je vais mettre en mode retenue. Voilà. Donc, les gars, pendant le visionnage de cette émission, n'hésitez pas à nous dire en commentaire qui vous voyez comme joueurs qui n'ont pas été à la hauteur en équipe de France par rapport à ce qu'ils ont fait en club. Ou l'inverse. Des joueurs qui n'ont, je vais faire l'inverse. Des joueurs qui n'ont pas eu la reconnaissance en équipe de France par rapport à la carrière qu'ils ont eue en club. C'est ce que je viens de dire. Voilà. Non, mais par contre, c'est très Mais intéressant. si vous avez des cas étrangers Ouais. un peu similaires, moi ça m'intéresse parce que on essaie d'y réfléchir et il y aura peut-être des parallèles Et la intéressants. semaine prochaine sera juste- dédiée aux raisons pour lesquelles. J'aimerais juste qu'on ouvre il s'est à passé. la fin sur d'autres joueurs, donc j'ai noté moi, qui entrent dans une autre catégorie encore, mais dans cette catégorie-là quand même. Non, vas-y, si tu veux. Allez. Très bien. On commence par le premier nom, et c'est peut-être un nom qui a fait parler énormément de lui en 2010, notamment Anelka. via une Anelka. Anelka. Oh, putain de Bien merde. joué, t'es tombé pile Nicolas dedans. Anelka. Nicolas Anelka, qu'est-ce qu'on pourrait en dire au niveau de l'équipe de France à part 2010? Je pense que c'est le C'était assez joueur. prometteur avant 2010. Juste, je pense que c'est le joueur qui, à un instant T dans l'histoire de l'équipe de France, a été le plus détesté par, Ouais. par toute la France. Et qui a le plus de problèmes avec l'équipe de Qui France. Ginola. Non, Anelka, Anelka, c'est ouais, c'est Anelka, au-dessus. tu prends. Écoute, tu- Ribéry, au moment pour de d'autres Meissner, pour d'autres raisons, a été énormément détesté Anelka par le en grand capuche, public. En capuche, dans le Canal Football Club, personne ne l'aime. Personne. C'est vrai, c'est vrai. C'est très dur Après, de trouver des gens qui le défendent. c'est une personne particulière. C'est une personnalité, c'est un caractère. On parle d'un joueur qui était très talentueux quand il sort du PSG. On le compare à R9, mais qui a une relation Ronaldo médiatique. Moi, j'ai marqué juste ingérable. Voilà. Non, mais c'est vrai, parce que autant en club, ça s'est passé en club. C'est ça, là, la différence avec Benzema, par exemple. C'est que là, en club, ça s'est Oui. passé. Il a fait une carrière très décevante, au final. Tu trouves en club qu'il a une carrière décevante? Bah, Par rapport à son potentiel, Mais bien oui. sûr que oui. Il a D'accord. fait que, Par rapport à que ça, dégringoler pendant 6 ou 7 ans. Mais Il a tu lui pas donnes que quand même- dégringolé, hein. Il a. Les Bolton, Alors, il a tout des ça, faut enchaînements de arrêter, clubs. Il a des enchaînements de clubs que je n'ai pas en tête après son départ de Liverpool et d'Arsenal. Notamment à Mumbai Avec- City. Oui, mais en fin de même carrière. à Fenerbahçe, il va. Ouais, ouais, bien sûr. mais par contre, après, il va à Chelsea et il va jusqu'en finale de Ouais, Ligue des oui. Champions en 2007. Oui, mais il y va en Avec un remplaçant. Drogba. Il y va en remplaçant. Ah, il n'est pas que remplaçant, c'est un cadre et il a encore en travers de la gorge son tir au but raté en finale de Ligue des Champions contre Manchester C'est un United. joueur qui a un énorme caractère, qui parfois avait du mal, à mon avis, à accepter la critique, mais qui avait un tel talent qu'il a quand même réussi à exister dans le football C'est un joueur qui européen n'a en jamais club. accepté l'exigence des grands clubs comme le Real Madrid, par exemple. C'est un joueur qui n'a jamais vraiment Tu vois, aimé le Le foot. Real pour moi. Madrid, c'était autre chose. Bah, il s'est mis à l'écart. Non, il a Non, été non, mis à les l'écart. deux, dès le à début. l'écart. Oui, dès le mais les début. deux. Alors pourquoi est-ce que Benzema marche? Parce que c'est Il qu'ils arrive viennent dans pas au le même moment. vestiaire, ouais. C'est pas au même moment. À Il l'époque, arrive c'est quand pas il pareil. arrive. Rappelle-toi, t'as Raúl Morientes, les deux Espagnols blancs. Hein, on va pas se mentir. T'as Anelka qui. Mais il s'est passé la même qui chose arrive. à Liverpool. Non, à Liverpool, c'est pas pareil. Bah, c'est jamais pareil, mais c'est toujours le même résultat. C'est pas les mêmes. Mais non, c'est pas les mêmes raisons. Oui, mais c'est aussi pas les les mêmes. épaules. Il se fait Il y a virer, des quand raisons même. aussi. Il se fait À virer. Arsenal, par exemple, ça se passe super bien avec Wenger. Il a une super relation. Avec Liverpool, il a eu un problème avec Gérard Rouillet. Et c'est pas la seule individualité qui a eu des problèmes avec Gérard Rouillet. Paix à son âme, hein. Désolé. Mais au Real, c'est vraiment particulier. Pourquoi vous rigolez? Au Real, c'est particulier. Quand il arrive, il n'est pas aimé direct. Et pourtant, il a de belles performances aussi en Ligue des Champions. Il marque contre le Bayern. Avant, quand le Real gagne la Ligue des Champions en 2000, il fait partie de cette équipe. Et il marque contre le Bayern notamment. C'est Dans vrai le qu'il s'est parcours. pas souvent entendu avec les sélectionneurs, que ce soit Aimé Jacquet, Santini, Il s'est entendu avec personne. Domenech. En vrai, ça n'a pas matché avec les Il sélectionneurs. s'est vrai. entendu avec personne. Non, c'est important. Avec Ça, Arsène Wenger, c'est tout. Mais tu penses pourquoi Je vais pas te dire. Parce que je pense que c'est une tête de con et c'est terrible. Moi, je pense qu'il a du mal avec les faux culs. Et je pense que le football est rempli de faux Il a du culs. mal avec les règles, tu sais aussi. Il a les du mal avec deux, règles. peut-être les deux. T'aimais bien Agassi, toi? Parce que c'est le Ah joueur. non, j'aimais pas Agassi. C'est le joueur qu'il aime le plus. Anelka, s'il a un modèle dans la vie, il a toujours dit c'est Agassi. Et j'ai toujours trouvé le parallèle intéressant. Agassi faisait du tennis, détestait le tennis. Anelka, son sport préféré, c'est le tennis, c'est pas le football. Il a jamais vraiment aimé. D'où la zone tennis. Oui, exact. Mais pour ce genre de parallèle. Et on en sait plus dans son documentaire qui Bien est sûr. sorti en 2020.
sur Netflix, en tout cas sur l'histoire de sa vie, sur une partie de l'histoire de sa vie, où oui, c'est vrai qu'il n'est pas forcément fan de foot, comme d'autres qui sont dans cette liste-là. Et on passe au deuxième nom. Après, qui... Quand tu es médiatisé dès 18 ans, c'est très dur de rester fan de... Surtout Bien à sûr. l'époque, 18 ans, on Bah, parlait déjà d'Al-Nassr. t'as plus du tout la même approche suis pas d'accord. de ce sport-là. Pourquoi t'es pas d'accord? Parce qu'il il a fait partie d'une génération où tu as le contre-exemple total qui est Thierry Henry. Et Thierry Henry, moi j'ai un immense respect pour la passion qu'il a. Tu vois. Il y a quelque chose qui l'a bien aidé, Thierry Henry, c'est de faire les bons choix au début de carrière. Quand tu te retrouves dans un cocon comme Arsenal et que tu n'en sors pas, bah ça a vraiment aidé Oui, mais Thierry Après, Henry. Thierry Henry avait la discipline dès ses 7 Non, mais ans. attention, Oui, c'est vrai. Thierry Henry n'a pas été aimé non n'a plus. pas eu cette chance-là. Thierry n'a pas, Henry n'a pas été. Thierry n'a pas. Titi. Non, mais il n'a pas été aimé par le public français. C'est après qu'il a été accepté et aimé. Il a d'abord été aimé en Angleterre. Et c'est pas pour rien qu'il était à la BBC avant d'être chez Amazon en France. Donc, Ah oui, tu parles à poste. Ouais. oui, non, mais vraiment, c'est pas un joueur, Thierry Henry, qui a été adoré. Il n'est pas dans la sélection, j'imagine. Non, mais non, parce que c'est mais voilà. grande quand même. carrière en équipe de France. Deuxième nom, très important, joueur que j'apprécie par-dessus tout, Franck Ribéry, qui a beaucoup subi de délits de sale gueule en Voilà, on France. va pas se mentir. Mais je comprends pas. Malheureusement. Rappelez-moi, parce que je ne l'ai pas. Alors Ribéry, pourquoi Pourquoi on l'a mis dans cette Ouais. liste-là? Pourquoi il a été. Parce que sa carrière s'est arrêtée très brutalement à un moment de sa carrière où il était en pleine forme, même s'il commençait à arriver vers la trentaine. Parce qu'il est de 83, il termine sa carrière internationale en 2014, donc il avait 31 ans. Pourquoi il arrête sa carrière? Il est 3e du Ballon d'Or. Et bien justement, parce qu'avec Deschamps, ça ne passait plus. Ou en tout cas, il y a eu une incompréhension. Et on peut peut-être comparer ce cas à Benzema, avec la blessure, Avec la blessure slash qui... fausse blessure, incompréhension. Il est sélectionné en 2014 pour participer à la Coupe du Monde. On apprend qu'il a une blessure. Il part. Et puis vient Il prend sa retraite. entacher sa carrière internationale. Naïsna, Naïsna, sa évidemment, relation avec 2010. Johan Gourcuff, Son l'affaire image Zaya. est largement, fortement détériorée, et l'affaire Zaya. Et 2014, il fait tout au niveau du C'est marrant parce qu'à chaque fois, on peut trouver un point similaire avec Benzema. Pour l'instant. parcours Oui, de oui. qualification. De toute façon, et tous, il y a toujours des points communs. Bien C'est pour sûr. ça que la semaine prochaine, ce sera intéressant de parler des pourquoi. Et pourtant, en 2006, Après, quand tu vois Ribéry 2006, quand il arrive à Marseille en provenance de Galatasaray, quand il commence en équipe de France, c'est le petit chouchou. Ah ouais. Tout le monde aime L'équipe. Franck Oui, Ribéry. et 2006, et Zidane l'adore, Ah et oui, c'est Zidane le petit frère de pousse Zidane. pour Mais il qu'il soit il titulaire. était habité par quelque chose de tellement différent. C'est vraiment ça. C'est Mais la on l'aimait différence bien. qu'il avait. Ouais. On l'aimait bien. Mais il est arrivé plus. Il n'est pas arrivé à 19 ans, tu vois. ce que je veux dire. Non, il arrive Il vient tard. de Galatasaray, il a un parcours différent, un peu comme Difficile. un Drogba. Il se un fait peu virer comme de un- certains clubs, Voilà. notamment. Un peu comme un Drogba et en même temps Griezmann. C'est très compliqué. Son histoire avec l'OM se termine un peu mal, avec Oui. les supporters aussi. Il y a ce Il y a vrai aussi faux ce truc-là transfert qui- à Lyon en 2006. Pour le coup, lui, il a une carrière en club qui est indiscutablement une des meilleures pour un joueur français sur le 21e siècle. Bah, tu prends 10 fans du Bayern et 10 fans de l'équipe de France. Sur les 10 dans chacun des camps, je pense que tu as 10 sur 10 des supporters du Bayern qui vont dire qu'ils aiment Ribéry. En France, bon, je pense qu'on se rapproche peut-être de 6 ou 5 Ouais. Il a un côté maximum. Müller, il a un côté Thomas Müller dans le. Non, mais dans- pas dans que. l'attitude. On a plus En de France, facilité. en France, on l'a charrié parce que il avait un peu de difficulté à s'exprimer, parce qu'il avait une cicatrice. Et j'ai l'impression qu'il a, Ouais, il a focalisé. Ça a Il beaucoup disait joué des sur- conneries quand même. Joe, Ouais, est-ce ok, qu'il mais ça a est-ce qu'il n'aurait pas focalisé tous les clichés que tu peux avoir du footballeur malgré lui et toi qui souvent dis qu'on n'est pas forcément un pays de foot parce que le fan de foot est perçu comme un beauf, comme un mec qui sait pas trop bien s'exprimer. Oui, Est-ce qu'il n'aurait mais- pas regroupé ça à un moment où en plus c'était Oui, il a très été propice? catalogué comme simplet, ouvertement. Ouais. Je trouve pas plus simplé que Griezmann. Je suis désolé, je veux Non, pas faire une bah non. attaque contre Non, mais Griezmann. Pas du tout. Et lui Il a fait des adore le foot. déclarations- Il a fait des déclarations qui étaient quand même Oui, mais ahurissantes. on a beaucoup joué sur son personnage de il ne sait pas parler français, etc. Bah, dans les Moi, Vignoles, j'ai par déjà exemple. entendu Griezmann parler. Bon, déjà, Griezmann le dit souvent, il ne pense pas forcément en français, il est plus culture espagnole. Il se fait des teintures roses et tout. Bon, je suis désolé, dans les trucs un peu simplés, il n'y en a pas un qui vaut Et mieux dans que tous les l'autre. cas, Mais sur et dans Ribéry, tous les on a cas- toujours plus de mal. Et dans tous les cas, c'est pas le sujet. Parce que c'est moins le genre idéal. C'est pas le sujet. On n'est pas Bien là, sûr. on n'est pas là pour Et- parler de ça. Avant de clore sur Ribéry, moi Je l'avais pas mis dans ma liste, tu vois, Ribéry. mais je pense que c'est Moi, important je parce pense que que Ribéry est très aimé par les Les- amateurs de football. ouais, je sais honnêtement, je sais pas. pense, hein. Dites-nous vous Peut-être. si vous kiffez Peut-être. Franck Non, mais Ribéry. je peux Non, t'as pas- je peux non, mais aussi, hein, il y a pas En de- tout cas, On n'est faut- pas comme Anelka.
Oui, voilà. C'est voilà, pas comme ça. Anelka. Ouais, ouais. En tout cas, il faut rappeler que c'était l'homme de base de Deschamps. Quand Deschamps arrive en 2012, il s'appuie tout de suite sur Ribéry et sur ces Valbuena. 2 années Et Valbuena. et Valbuena. Et sur ces 2 années-là, Ribéry en fait fait quasiment tout pour que la France se qualifie à la Coupe du Monde et n'y participe Regarde comment il l'a malheureusement pas. remercié après. Hein. C'est Deschamps, c'est bizarrement, il aime bien compter sur Ouais. des hommes, avoir des hommes, et les tèges après quand il en a plus besoin. Ouais, On va parler ouais, de ouais. Deschamps. Et il y y avait autre chose, mais j'ai oublié, donc c'est pas grave. On passe ça reste. au 3e nom et un autre qui a eu des problèmes avec Didier Deschamps, c'est Samir Nasri, qui a eu On fait plus vite sur Nasri. une grande carrière. Moi, je tiens quand même à dire que c'est une grande 2014. carrière. Je trouve pas. Dis-moi. Je trouve pas. C'est une carrière décevante, je trouve. moi. Ok, Majdi. 2014, non, 2014, il est pas pris à la Coupe du Monde, alors que il a pris d'autres joueurs qui, pour moi, méritaient moins que lui, au vu des saisons qu'il a faites. avec Schneiderlin, Manchester par City. exemple. Schneiderlin, Capella, c'est quand même un bel exemple. Cabella, oui. Voilà. Oui. Schneiderlin, c'est pas le même poste. Mais... Donc là- Militaire, là-dessus, C'était aussi. c'est de l'humain. Là, c'était de l'humain avec C'était de Deschamps. l'humain, c'était aussi ses rapports avec certains du vestiaire, aussi du groupe, Oui. qui, voilà. Et On ses rappelle rapports- que lors ses du rapports match- avec ses entraîneurs aussi. Ses Et le- entraîneurs, je c'est sais important, pas. Oui, c'est oui, oui. Bah, t'as les histoires avec petit peu, c'est Mancini. On rappelle que lors du match aller face à l'Ukraine, bah, il se fait se sortir. plaint de sortir. Et, là, Et il est à pas partir de ce content. moment-là, Il il est- ne joue pas le match Voilà. retour. On sait que Deschamps, il n'aime pas les perturbateurs dans le vestiaire et il n'aime pas être sur le banc. Il fait la gueule quand il est sur le banc. Donc, il l'a aussi mis de côté à cause de ça. Et Alors qu'il était dans une très bonne forme individuelle avec City. il y a un truc que les Français lui ont jamais pardonné aussi, c'est sa sortie à l'Euro quand il dit un peu aux journalistes Oui. de l'équipe de fermer leur bouche. Et tu parlais de points communs entre les joueurs, parce que c'est peut-être aussi les relations qu'ils ont entretenues avec le média qui détient un monopole de la presse papier en France. Hein, et c'est Attention. bizarre. Attention l'équipe, nous Bizarre. arrivons. Nous arrivons. On arrive. 2023, on dénonce. Super. Non, moi, Là, je on trouve- sera- moi, je trouve quand même Ah, qu'il- oui, tu voulais pas passer à autre chose. Je suis déçu de sa carrière, je le dis, parce qu'il aurait pu aller beaucoup plus loin. Et Il a fait une très bonne je carrière. pense que c'est pas un mec qui. C'était pas un compétiteur dans l'âme. Mais c'est un C'était pas non fou. plus- C'est un fou de foot. Et c'était pas. Non, mais c'est un passionné. Mais c'est pas non plus. Mais c'est pas un mec qui s'est mis dans le rouge en termes d'effort. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas. Et c'est pas un homme de groupe non plus. Et c'est très important. On parle de Deschamps, on parle de plein de. Le très haut niveau, tu regardes le Real avec Benzema. Non, c'est Benzema, vrai, c'est un homme de groupe. C'est vrai, c'est vrai. Tu vois ce que je vois je ce veux que tu veux dire. Il y a une nuance quand même. C'est pas facile pour des caractères comme ça de s'intégrer dans une vie collective. Oui. Et en club, c'est Nasri facile. il rentre dans Mais- plein de cases différentes, un tout petit peu, tu vois. Et- C'est ça qui me Et dérange. il est un peu timide aussi. Il a toujours montré une certaine réserve. Et là où on peut le Anelka, rapprocher pour le avec coup, Anelka, voilà, tout à c'est fait. ça. C'est Et je pense qu'il que- est, il est quand Bon, même quand il assez. Quand il raconte son Il est histoire avec entier. son embrouille avec Ouais. Galas, c'était pas très timide. Oui, mais parce que Ouais, c'est il vrai. est dans un Il est en quand sécurité maintenant. Voilà, et c'est pas pareil. Oui, oui, bien sûr. Dans un vestiaire, il y a aussi la notion de concurrent. Allez, à la suite. Là, ça sera du régulier. Je me tourne vers le plus vieux d'entre nous. Bonsoir. Cantona, Eric Cantona. Eric Là, Cantona. on est sur un immense joueur qui Mais n'a Eric pas Cantona, du tout eu la reconnaissance qu'il Eric devait. Cantona, dans sa poche. C'était malheureusement Oui. un joueur pas fiable. C'est-à-dire que à tout moment, tu savais qu'il pouvait abandonner l'équipe comme Zidane l'a fait en finale de Coupe du Monde. Avec qui il s'est embrouillé, Cantona? Avec qui, c'est-à-dire Avec quel sélectionneur? Pas avec Gérard Rouillet, Ouais. Avec Non, mais déjà, Jacquet, avant ça, c'était Henri Michel. avec Henri Ouais. Michel, le Ouais, sac tout à fait, merde. avec Sac tout à le merde, monde. ouais. Ouais. Et puis après, Aimé Jacquet, par contre, il le met capitaine. Ouais. Et il y a C'est l'histoire ça, où c'est ça la grande histoire. C'est Ouais. le mec capitaine. il le met capitaine, donc il compte sur lui. Et après, il y a l'histoire où il va frapper un supporter. Oui. Et du coup, il est suspendu. Ouais. Et là, Aimé Jacquet met Deschamps capitaine. Oh, comme par hasard. Mais c'est incroyable. C'est quand même un espèce Encore lui. de. Je sais pas, mais Ouais, encore c'est lui. pas mal. Bizarrement, c'est toujours Deschamps qui est. C'est avec un- des c'est un- entraîneurs c'est en peut-être club aussi, hein. le plus gros écart entre niveau en club et. En fait, Avec Benzema, après, pour le honnêtement. coup, pour le Non, coup, mais non. quand- On quand- va parler de Benzema ou moi pas je pense que Cantona se Non. distingue un peu de tous les Enfin, autres. Ce sera notre fil conducteur. Cantona se distingue un peu de tous les autres parce que Cantona, il n'y a pas qu'en équipe de France où il a eu des problèmes. Il a eu des problèmes avec Marseille, hein, il s'est embrouillé avec Raymond Goethals. À Auxerre, ça se passait très bien avec Giroud. C'est quelqu'un qui marchait vraiment à l'affect. Et Cantona, ça n'a marché qu'à Manchester United. Et parce que Manchester Leeds. United. Oui, Leeds aussi. Ouais, mais en même temps, tu quittes Leeds pour aller à Manchester, c'est un petit coup de traître. Hein. Oui. Je ne sais pas si les supporters de Leeds lui ont pardonné ça. Un décès sur le plateau. Donc, Code rouge. Code rouge. En plus, il le filme. En plus, il fait le beau gosse. Ça va. Il est en train de lâcher. Le pire, c'est que j'ai coupé mon micro, mais Mani il m'a piégé. Bien joué, mais je dis. Donc voilà, Cantona, c'est un cas particulier, pas qu'avec l'équipe de France. Cantona, c'est au-delà du football. C'est un ovni. Un acteur. Ouais. Non, c'est pas un acteur, c'est un personnage. C'est quelqu'un qui
qui dégage des valeurs universelles, révolutionnaires françaises, tu vois. Bah, il a demandé il y a 10 ans C'est une figure. de tirer son argent des banques. Personne ne l'a Non, fait. mais je crois qu'il est engagé politiquement avec les Allez, enfin, c'est bon, passe. voilà. Et je pense que tout le monde se rappelle aussi de ce qu'il a dit sur Deschamps, où il disait que c'était un porteur d'eau et que Ah oui, c'est c'est un vrai. mauvais joueur et tout. C'est vrai. Bah, et qu'il était raciste. Il l'a dit. C'est Envers les Maghrébins. c'est ce qui avait créé le problème, Ah. notamment Non, je les l'ai propos pas de vu, ça. Cantona. Un bien grand homme, ce Cantona. Un autre qui a eu des problèmes avec Gérard Rouillet. Bah, c'est Et après, on Ginola. partira sur un pêle-mêle, mais alors Alors, d'une rapidité monstrueuse. Ginola, c'est l'injustice totale. C'est après le France-Bulgarie et le 93. 93 au Parc des Princes, donc, et le but de Kostadinov. Bon, Ginola, il a juste tenté un centre. Il y a eu contre-attaque derrière, mais la contre-attaque, elle part de la surface bulgare jusqu'au but de Kostadinov. Il y a au moins 10 joueurs français qui peuvent Il a empêcher été le but. détesté Il a été totalement Ah oui. détesté Non, et il a été ciblé par son sélectionneur. pour On a que parlé de lui-même crime. Il a dit que c'était un crime. Il a a dit parlé que c'était de crime. En une de l'équipe, je te parle pas de C'est- au micro et en une de l'équipe. Attention, là, on parle d'un immense joueur de football Ouais. qui a été, d'ailleurs, l'hommage de Thierry Henry qui a Ah, été fait l'année dernière ouais, était bien sûr. extraordinaire. Et je vous invite à le regarder tous. Extraordinaire. Dispo où Dispo sur Quelle question, YouTube. Mais quelle question il y a de dispo Monsieur, faut à un moment donné, il faut être À la précis. Fnac, David À un Ginola. moment dans donné, les bacs. dispo sur quelle plateforme, quelle durée, on veut tout savoir. Ginola a au total 17 sélections en équipe de France. Non. Ah, c'est une honte. Mais après, c'est une époque aussi où t'as pas 15 matchs en dehors Et des... Luxembourg, tu veux dire, oui. Oui, mais Non, mais- Cantona, il a combien de sélections Je sais pas. 45 sélections. Ok, vois la dis-nous les différence sélections des mecs depuis tout à l'heure. aussi. Ok, vous êtes prêts ou pas De quoi? Parce que j'ai travaillé là-dessus, on en a parlé avec Ah, Pierre. bien. Combien de sélections a Benzema. Karim Benzema? Il doit avoir une soixantaine. Je sais pas, moi, je suis 70. nul pour ça. 97 sélections. Je crois, il avait 81 Est-ce que vous- Ah, il a avant. commencé en Il 2016. était à 27 buts et 81 Il a avant de arrêté revenir. 4 ans. Il a 90. Mais oui, mais t'as vu le nombre de matchs? Oui, mais c'est dément. Mais le nombre de matchs de En sélection ratant 7 ans, c'est chaque énorme. saison, c'est Non, pas sept pareil. ans, il a pas arrêté 7 Faut- ans. Les gars, faut pas. 2015-2022. Non, pas 7 ans. 2021, pardon, 6 ans. Mais les gars, tous les 2 mois, on a des trêves internationales Non, mais avec tu vois 3 ce que je veux matchs dire. Oui, maintenant. non, mais d'accord, mais- Ribéry, Mais c'est vrai que 17, Ribéry. Bah, je l'ai pas mis dans ma liste, donc je ne sais pas. c'est un quiz. En revanche, en et- pêle-mêle, j'ai 27, non, c'est pas ça ça doit être ça. Mais Ginola, honte. Honte et 17 sélections. c'est très peu. reconnu outre-Manche. Mais question, du coup, parce que la Gazette, Ouais, 16 sélections, vous trouvez ça normal ou pas? Non. je sais pas. Bah non, parce que c'est un mec qui est quand même C'était un super meilleur joueur, buteur de Lacazette. Ligue 1, Ouais, tu tu vois vois plus. meilleur buteur de Ligue Ah 1. Deschamps le Non mais d'accord, mais tu vois, il faut que pour moi ça rentre dans la case aussi, tu vois. C'est Ah, dans oui. dans l'autre sens. Après, il n'a pas une énorme carrière en club, à part à Lyon. Bah, Il a à Arsenal pendant des années. Oui, mais il y a mais ça, il était un peu sous le radar, pas dans un grand Arsenal. Je pense que là, il est. On parle pas de Nasri qui était l'un des Non, mais- meilleurs joueurs de Même en première ligue. concurrence. Messieurs, en équipe de messieurs, France, messieurs. il y a sa place quand C'est même. vrai. Messieurs, je pense qu'il rentre dans une catégorie qu'on va évoquer très rapidement. Et C'est ceux qui n'allaient pas, qui n'étaient pas au bon endroit au bon moment et surtout qui ne matchaient pas avec les attentes du sélectionneur en termes de profil. Je pense notamment à Wissam Ben Yedder qui aurait dû avoir sa chance. Fekir. À Fekir par Qui est exemple. champion du monde quand même. À Philippe Mexes. à Mikou Mikou, aussi. c'est pas pareil. Fekir, En termes de Fekir. profil, ça n'a pas pu Bah matcher. voilà, parce qu'il arrive en même temps que Zidane. Oui, mais Fekir, Donc, justement, il est champion du monde. C'est ça que je comprends pas, moi. Justement, il est champion du monde. Il a quand même un statut, même s'il est remplaçant. On parle pas d'un Tovin qui est parti au Mexique. Bah, les joueurs dont on parle, bah, ils auraient aimé avoir une Coupe du Monde. Ils n'en ont pas. Ils n'ont même pas eu la chance, pour certains, de défendre les couleurs par de exemple, l'équipe il a de pas France. joué non plus tu vois, c'est pas. Il est quand même champion d'Allemagne Et avec c'est le quand même- Werder de et c'est Brême. l'exemple Oui, c'est un d'un jeu. très grand joueur qui est Toni Kroos. C'est son exemple Non, mais qu'il ça- le cite à chaque fois dans ses équipes. Et la manière dont on voit ce Il l'a joueur. formé, mais. Non, mais la manière dont en Allemagne, par exemple, on voit ce joueur et la manière dont on le voit en France, bah aujourd'hui en France, on le connaît parce qu'il est consultant chez l'équipe 21. Exact. Mais c'est D'ailleurs, pas, j'aimerais bien l'inviter. Combien de sélections Ludovic Julie? pas. Ah, il a fait la Coupe des Confédérations 38. et tout, je dirais 45. Ludovic Julie, c'est 17 sélections. Ok, d'accord. Julie, une Non, mais phrase. pourquoi Une phrase. Bah, Estelle Denis. Celle de Ok, D'après les rumeurs de l'époque. ça sera la phrase. Dernier, Grégory Coupet. Moi, j'ai un mot, Voilà. c'est Tignes. Coupet, C'est Tignes, c'est un craquage en 2006. Mais non, je suis pas d'accord. Entre 2000 et 2010, il doit largement pouvoir, sur une ou deux compétitions, Sérieux, prendre Ça- C'est le la dernier, là pose, le Barthez, poste de Fabien Lloris, Barthez. c'est 30 sélections. Hein, Quoi entre Barthez et Lloris. Non?
Oui, il a eu entre. Après Barthez, ça a été il la a douleur joué. de Barthez. Ah oui, Non, oui, mais il était plus à son prime. Mais c'était plus. Ça aurait dû être. C'est parce que au moment où il prend la relève et il devient un gardien numéro 1 de l'équipe de France, c'est au moment où il quitte Lyon, il va à l'Atlético où il est au PSG. Mais il doit attendre la retraite internationale de Barthez qui rebondit à Nantes en 2006 d'ailleurs. Honnêtement, 2006, c'est lui qui doit être gardien Mais oui. titulaire. Bien sûr. Large. Bon, on ne regrette pas pour autant la présence de notre cher Fabien. C'est marrant parce que c'est la même finalité avec les pénaltys. Ah. De tir au but, Lloris. Ouais. Alors qu'il n'aurait peut-être pas dû être titulaire au départ, parce que ça aurait dû être Maignan pour nous en tout cas, et Coupé. Voilà. Après, Coupé, c'était pas forcément un grand gardien sur les pénaux. Peut-être À meilleur, l'époque, j'aurais plus C'est attendu plutôt Landreau. Michael Landreau qui était en plus dans le groupe en tant que troisième Mais les gardien. grosses fesses, ça marche pas. On parle pas de Pardon Trezeguet. Allô Trezeguet, on n'en Les parle gars, pas. Trezeguet, il est champion du monde, il gagne Il est l'Euro. champion du monde, mais son Trezeguet qui a été. Bah, post 2006, ça a été il est pas souvent très. titulaire au vu de Estelle Denis sa carrière. au vu de- Estelle Denis. Messieurs, très mauvaise relation avec Raymond Domenech. Très bonne relation avec Deschamps, donc on l'a pas mis. Comme beaucoup. Il aurait dû être titulaire à la Coupe du Monde 2006, mais on lui a préféré Ribéry pour changer sur Le un système système. 4-2-3-1 au lieu du 4-4-2 Après habituel à l'Euro 2006. 2004. Après 2006, Bah, après 2006, il c'est le met- compliqué. il le met avec les A'. À un moment donné, Oui. frère, Ah, il c'est manque vrai, de ça. respect. Il lui manque de Et respect. ses deux seuls buts après 2006, c'est un doublé contre les îles Féroé Ouais, en c'est- 2007 et après, plus rien. Moi j'ai une dernière question. Juste- Non, bah Si, non, c'est bah important non. parce que Bah, pose-la. Samuel, Regarde le Ok. public, s'il te plaît. Ok. Les honneurs. Samuel Umtiti, 31 sélections. Vous trouvez pas qu'on l'a genre vraiment mis de côté, même s'il a eu des blessures, même. C'est ça. Bah, Je trouve qu'il a aucune reconnaissance. C'est un mec qui a fait une Coupe du Monde extraordinaire. J'ai juste un mot à dire. Merci. Non mais tu vois, Merci Samuel. non mais en histoire compliquée avec l'équipe de France, je trouve que ce mec, on l'a complètement mis de côté, oublié. Mais il a été plus en état de jouer. Moi, je pense Il que a dit c'est- j'ai Ah ouais, mais sacrifié bon. mon genou pour qu'on soit champion du monde et je ne le regrette pas. En tout cas, j'ai sacrifié le reste de ma carrière pour qu'on soit Je champion pense du qu'un monde. Mamadou Sakho a plus été sacrifié qu'Umtiti. Umtiti, tout le monde se rappelle de lui. Hein. Bien sûr. Quand on parlait de la Belgique, direct, tu as parlé Bien d'Umtiti. sûr, bien sûr. Les gars, dites-nous si on en a oublié, s'il y a d'autres... nul n'est prophète en son pays. Est-ce que ça marche pour d'autres mecs en équipe de France? On en D'autres avait pays. noté d'autres, notamment Evra Mexas. Voilà, là, ça y est, vous nous dites, si on en a oublié, vous nous dites quel est le plus choquant, à part Benzema, évidemment, qui a été le plus crève-cœur pour vous. Moi, c'est peut-être Ribéry sur 2014, je sais pas. Peut-être qu'on serait allé plus loin s'il avait pu jouer. En tout cas, abonnez-vous, likez, c'est important pour le référencement, et commentez. Donnez-nous votre avis en Ouais. commentaire, on sera ravis de les lire. On passe à la suite. Ginola. On arrive au meilleur moment de l'émission, messieurs. Le quiz. On a encore tardé. Et il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, malheureusement, en ce début d'année, le 7 janvier. Modeste Mbami nous a quittés. Et je voulais lui rendre hommage en faisant un quiz en rapport avec Modeste Mbami. Donc, nous avons des joueurs à trouver qui ont tous joué avec Modeste Mbami. Bonne nuit. Alors, Bonne soirée. bon courage, Là, Iyad. J'ai la même cote. je vais faire mon Je possible. vais pas vous mentir, j'ai la même cote que Djokovic à l'Open d'Australie. Et moi, la même cote Modeste que- Mbami a que joué les îles Féroé, De 2000 à 2003 à Sedan. Il a ensuite signé au Paris Saint-Germain. Tout à fait. que le Qatar. Là, je vais vous demander de trouver 5 joueurs parisiens avec des points allant de 1 à 5. On doit te les citer ou c'est toi que tu les fais deviner? Je vous fais deviner des joueurs. D'accord. Le premier, Pas de joueur sudanais? Non. Pas de non, Hussein Djifi? on fait du... Non. J'ai commencé à Laurent Cluiseau. Laurent Cluiseau. C'est mort. Puis à Guingamp, je me suis révélé au Mans. C'est là que j'ai signé au Paris Saint-Germain. Non. Vas-y. Non. Moi? Oui. Fabrice Pancras. Fabrice Pancrate. 1 point pour Bassim. T'allais dire quoi, Yad? Non, mais non. Non. Rien. J'ai été formé Non, je vois pas. au Paris Saint-Germain. Je suis actuellement entraîneur adjoint d'une sélection africaine. Entraîneur adjoint? Oui, bien sûr. Je suis numéro 10, 1m70. Benafou. Salim Benachou. Fais attention. Je te jure, je l'ai laissé. Fais très attention parce que tu peux gagner le quiz. Donc vraiment, fais très attention. Je suis dans le public ce soir. Ce soir, Iyad ne répondra à aucune question. Non, non. Nous cherchons un joueur qui est actuellement entraîneur de l'équipe réserve du LOSC. Je suis un latéral droit acheté par le Paris Saint-Germain au LOSC à l'époque. Bacha. Non, pas du tout. Qu'est-ce que tu racontes? Non. Tu racontes. C'était Pichot. Stéphane Putain, je l'avais, Stéphane Pichot. ça, Voilà. 3 points, ça passe à 4. Putain.
Ah T'as dit qui, toi? Pichot. Putain, je l'avais. Marco Bassa, mais il est 10 ans plus tard. le monsieur. Pacha, mais il a même pas joué au PSG. Putain. Nous cherchons un joueur Oui, bah, gros. formé Le à quiz n'est pas Lille, pour moi. Hein. qui va ensuite au Paris Saint-Germain et qui va ensuite à Saint-Étienne. Christophe Landrin. Non, Christophe Ah, Landrin. attends. T'entends quoi? Tu m'as regardé moi. T'entends Non, quoi? attends, 2 minutes. T'entends quoi? J'ai buzzé avant lui. Exact. J'ai buzzé avant lui. Et je te Joe, jure pourquoi que tu m'as j'allais dire regardé Landrin. Pourquoi tu m'as regardé alors, Joe? Arrête. Vas-y, mets Bassim, j'ai tu buzzé vas avant mettre toi. du suspense. Maïs, Ah t'es oui. honteux. Maïs, encore une fois, on va regarder le replay et on va. Y'a, tu. Vous êtes prêts ou pas? Parce que là, c'est immense. Hein. Vas-y. J'ai été formé à Pénarol. Christian Rodriguez. Faux. Carlos Bueno. Vrai. Ça va, Yad? Ça va. Nous passons à l'Olympique de Marseille, parce qu'après, j'ai joué à l'Olympique de Marseille. Super. Putain, on parle pas de ce nom. Merde. Non, bah non. T'avais révisé ça, non? Non, j'avais révisé. Je suis un gardien de but de l'Olympique de Marseille quand Modeste arrive. Modeste même. Carasso. Cédric Carasso. Putain. 10 points pour Bassim. Ça va, Yad? Tranquille? Ouais, ça va. Hein. Nous cherchons un défenseur guadeloupéen. Guadeloupéen. Oui, Un peu de j'ai retour. 3 sélections en équipe de Guadeloupe. Je viens de Caen et je... Ronald Dubar. Putain, il est chaud. Ça va, les gars? Fallait pas aller sur moi là. Je suis Ça trop va, les chaud sur gars? On rappelle que monsieur est dopé. ça. Oui. Nous cherchons un joueur formé à Lens, milieu de terrain. Je suis nigérian. Wilson Oruma. Ça va, Yad? Il te reste des questions là? Ouais, bien sûr. Et passe direct à la dernière question. C'est pas très drôle. Hein. Pas... Nous cherchons un joueur algérien. Karim Ziani. Non, il répond que aux questions, Robert. T'as de la chance, c'est pour 5 points, donc tu reviens à 10. Ça va, Yad? Non mais quand t'as Je vais dit Yad, effacer il allait ce- pas être favori, vraiment là, t'as pas menti. Hein. Je vais effacer Je ce voulais quiz de mon... je voulais lui montrer le thème. Voilà. Je vais effacer ce quiz de mon cerveau. Ok, sélection du Cameroun maintenant. Bien, bon ça Yad. Sélection du Cameroun, vous savez que donc Modeste a joué entre 2000 et 2009 Tu remportes en les équipe JO du Cameroun. notamment. Il a remporté les JO en 2000, Sûr. en finale contre Contre, au tir au but contre je crois le Brésil ou l'Espagne. Je pense qu'ils éliminent le Brésil en demi-finale. Sur un but d'Mbami. Mbami marque contre le Brésil. Exactement. Et en 2008, ils perdent en finale De la de la CAN contre l'Égypte. Ouais, bah oui, forcément. Quoi forcément? L'Égypte, ils gagnent tout le Bon, temps. allez, Bassim me parle trop. Moins un point. 14. Allez là, faut aller plus vite là. Alors, il triche énorme. Il n'arrête pas de regarder. Oui, bien sûr. Nous cherchons un latéral droit camerounais. T'as buzzé? Vas-y. Non. Aime bien. Latéral droit. Asso et Koto. Non, pas du tout. Et t'es à gauche. Et gauche. Pas du tout. Bon, tu peux l'avoir, toi. Je suis né en 78. J'ai été formé en Croatie. Je suis parti en Turquie, puis au Real Madrid. Jérémy Njita. Je l'avais pas. Il faut former en Croatie. Bravo. Alors, Bravo. à moins que ce soit le drapeau du Bravo. Paraguay, je ne sais pas. Attention, Avec ses fiches. question, Avec ses feuilles, pardon. question à 6 points. Tu ne peux pas dépasser Bassim, mais en revanche, si tu veux gagner, il faut absolument que tu répondes à cette question. Nous cherchons un milieu de terrain camerounais. J'ai joué dans beaucoup de clubs, dont beaucoup en Espagne. Mais j'ai été formé en France. Je n'ai joué que dans un seul club français. Si je le dis, ça va répondre très très vite. Même moi? Non. Non, bah non. Toujours pas. J'ai 43 sélections en équipe du Cameroun. Allez, les milieux de terrain camerounais, là. Achille Mana. Mais oui, Achille Mana. Putain. Je lui ai laissé le temps. Mais oui. Non, je te jure. Il attendait, il me regardait comme ça. Il faisait... Chez les maintenant. Et maintenant, pour gagner le quiz, il va falloir me donner le buteur. Il va falloir me donner le buteur pour l'Égypte dans cette finale. Ah, Boutrika. Voilà. Écoutez, qu'est-ce que je voulais que je vous Bravo, dise Bassim. C'est une Bravo. démonstration de Bassim. Je propose à Bassim de remporter un trophée
le trophée de la bonne année. et la galette des rois aussi. Voilà. Alors, merci Joe pour ce quiz où tu m'as permis de briller. Ça nous permet d'embrasser. Sans buzzer, il a répondu. Genre, ça nous permet d'embrasser les supporters parisiens et marseillais pour une fois qui sont. Et vraiment, et pour le coup, grosse pensée pour Modeste Mbami. C'était un super joueur. Il a eu la carrière brisée par une blessure au PSG contre CSK Moscou, tibia péroné, mais c'était un exceptionnel milieu de terrain et franchement, ça m'a attristé. 40 ans, c'est triste. Écoutez, sur ces bonnes paroles, je vais vous demander chacun votre honneur. Donc, monsieur a pris Modeste Mbami. Moi, je vais prendre Eric Roy, qui est un des parrains de notre émission et qui a été nommé entraîneur de Brest la semaine dernière. Moi, ça sera Hugo Ekitike qui a fait un bon match contre Angers, qui commence à progresser, qui commence à prendre de la confiance. Et on en aura besoin pour cette deuxième partie de saison à ce poste-là. Je pensais que t'allais dire Hugo Lloris. Comme ça, Hugo, je suis avec toi. Et Majdi ? Ce sera Ben Seguir. Voilà. Ah oui, lequel ? Ils sont deux. Celui de Monaco, bien sûr. Oui. Écoutez, passez une très bonne soirée à tous. Abonnez-vous, commentez, likez. Ouais. Et répondons à notre question, les gars. Si on a parlé des joueurs qui étaient grands, une grande carrière en club, mais pas grands, on va dire, en équipe de France. Si vous avez des joueurs. Si vous en avez d'autres, évidemment, dites-le nous. Abonnez-vous. On vous remercie encore une fois pendant cette émission. On a dépassé les 6 000, on vise les 10 000 et on veut toujours aller plus haut en cette nouvelle année. Allez, salut à tous. Allez, let's go. Allez, ciao. Salut.